Bonjour, bonsoir Bonjour, bonsoir. et bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre émission Restez Unis. Restez Unis, cette émission qui vous propose des conseils, des astuces, mais aussi Des partages autour des thèmes sur le mariage. Nous nous intéressons aussi aux fiancés, aux célibataires, bien sûr, à ceux-là qui n'ont pas encore d'engagement. Et notre mission, c'est de vous aider à cheminer jusqu'au mariage et pour les mariés, de vous aider à rester unis. Rester unis parce que nous nous marions, non pas pour divorcer, mais pour rester toute la vie. Donc le mariage, c'est pour la vie. Et donc pour aujourd'hui, nous venons avec un thème, comme d'habitude, très intéressant encore. Et l'occasion pour nous de remercier d'abord tout le monde, n'est-ce pas? Oui, on ne peut pas oublier toutes ces personnes-là qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui nous envoient des commentaires, qui nous inspirent aussi. Ouais. Parce que lorsqu'on nous fait des messages, ça nous inspire, ça nous met sur la voie du sujet à choisir. Donc, toutes ces personnes-là qui sont abonnées à la chaîne Facebook, à la page Facebook, à la chaîne YouTube, nous vous disons un grand merci et nous vous portons vraiment à cœur. Nous vous portons à cœur, que Dieu vous bénisse. Et nous avons eu tellement de messages, nous avons répondu à certains et à d'autres. Nous allons répondre progressivement sur notre WhatsApp. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis, beaucoup de questions. Surtout les jeunes qui veulent s'engager mais qui ont du mal à s'engager. Vraiment, nous prenons ça à cœur et nous allons organiser, pourquoi pas, des émissions et même des lives aussi. Bientôt, nous aurons aussi des lives, tout simplement pour vous aider à mieux cheminer vers le mariage et ensemble. Alors pour aujourd'hui, tel que je disais, Tricia, le thème c'est... Aujourd'hui, le thème c'est que faire face à la violence conjugale. Que faire face à la violence conjugale? Et nous revenons tout à l'heure là pour entamer et entrer dans le vif du sujet. À tout à l'heure. Nous voici de retour. Restez unis aujourd'hui. Donc, que faire face à la violence conjugale? Que faire face à la violence conjugale? La violence d'abord, c'est quoi? La violence, c'est pas faire des bisounours. Vraiment, en tout cas, c'est pas ça. La violence, on voit le coup. Voilà, on voit des coups. Le fait que l'un tape sur l'autre. Ouais. Il n'y a pas que le coup physique comme ça, il y a la violence aussi partant de la Ça, parole. nous allons parler de beaucoup de choses, mais il ne faut pas sauter plus loin. La violence d'abord, nous voyons directement des coups. Donc, ça veut dire c'est la maltraitance, le mauvais traitement exercé contre un des conjoints, n'est-ce pas? Et il faut le dire, sans se cacher, je ne vois pas une femme qui boxe son homme. Très souvent, ce sont les hommes. À moins qu'elle soit catcheuse. Oui, mais c'est vraiment rare, le taux est vraiment réduit. Donc, c'est plus les hommes qui sont plus forts que les femmes et qui, de fois, oublient le ring et considèrent la femme comme étant son sac de boxe. Le mariage n'est pas le catch. Ce n'est pas la boxe non plus, ni le karaté. Donc, si vous vous sentez très fort et vous voulez exercer votre talent de judoka ou quoi, allez au dojo. Ne le faites pas dans le mariage. Alors, Tricia, le plus souvent, donc, on dit que ce sont les hommes qui exercent la violence contre les femmes, c'est-à-dire dans 98% des cas. Tu t'imagines, 98%, il n'y a que 2% qui restent. Je ne sais pas, ce sont des cas très rares. Très rares, et même les 2% encore, il faut chercher, c'est peut-être lorsque la femme veut réagir, n'est-ce pas? Donc il y a les coups, il y a les blessures, il y a des morsures même, mais il y a des viols aussi, et puis il y a des intimidations. Nous allons voir ça dans les différentes formes de violence conjugale. Alors, beaucoup de gens se posent la question, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a plusieurs formes de violence, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on parle de violence conjugale, les gens voient toujours les coups, les blessures et tout ça. Mais on oublie qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi. Alors, parmi les formes, nous allons voir donc, les 6 formes de violence et nous allons voir chacune de ces formes, comment la femme peut, puisque c'est surtout la femme qui est victime, comment la femme peut s'en sortir, n'est-ce pas? Parmi les 6 formes de violence conjugale, nous voyons en tête de liste, c'est pas en tête, mais j'ai pris soin d'énumérer. Et la première forme que nous avons choisie, c'est l'abus de pouvoir. Abus de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? L'homme qui veut s'interposer, il veut montrer à tout le monde que c'est lui le lion.
C'est bien de le dire, hein, parce que les hommes, des fois, aiment ça. Très souvent, ils aiment ça pour montrer un peu, bon, je vais mettre peut-être des pendules à l'heure, c'est bien. Mais l'abus de pouvoir, ça n'a jamais été bon. Parce que on est deux adultes. On est censé discuter, on est censé échanger. Trouver des compromis. Voilà, des compromis, des terrains d'attente. Voilà. Donc, ce n'est pas bien qu'il n'y ait qu'un seul, quelques monsieur qui prend le monopole des décisions. Non, c'est pas bien. C'est pas bien de vouloir tout le temps être celui qui a le contrôle de tout. Non, c'est moi qui décide, je suis le chef. C'est pas bon parce que tu peux facilement aussi commettre des erreurs. Voilà. Nul n'est parfait, nul ne connaît tout. On est censé toujours... En fait, l'homme et la femme, on se complète. Voilà. Du coup, comme on se complète, on ne doit pas être... le pouvoir ne doit pas revenir à une seule personne. Non. Et deux fois, d'ailleurs, quand un homme veut à tout prix s'imposer comme ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une crise d'autorité. Oui, très souvent, c'est ça. Et souvent, les hommes qui sont comme ça, c'est comme tu l'as dit, il y a la crise d'autorité, il y a ce manque de confiance. Voilà. C'est moi qui n'a pas confiance en lui, il se dit, tu dois réagir de la sorte, montrer que c'est moi l'homme. Non, on sait que c'est toi l'homme. Il n'y a même pas à dire, il n'y a même pas à discuter dessus, donc on sait que c'est toi l'homme. Et c'est pas bon de vouloir tout s'accaparer toutes les décisions. Donc, c'est comme, on va prendre l'exemple, un homme qui dit à sa femme, c'est moi qui donne l'argent, donc quand tu fais la cuisine, c'est à moi de venir voir combien de parties il y a dans la casserole. Non. Ça, c'est même pas l'abus du pouvoir, mais c'est une autre forme de violence que nous allons voir plus loin. Ça me fait penser tout ça à un dessin animé, je ne sais pas si c'est un conte ou quoi, mais que les enfants ont l'habitude de voir, ou en passant, j'ai vu une fois le lion qui voulait montrer à tout le monde que c'était lui le chef. Alors, quand il rencontre un animal, il dit « c'est moi le lion ». Donc, c'est moi le lion. Non, on sait déjà que tu es le lion. Donc pourquoi le répéter tout le temps? La vie de pouvoir n'a jamais été une bonne chose. Donc cette forme-là s'y a laissé. Vraiment. Donc ce n'est pas bon, hein, chers amis, chers frères, les hommes. Hein, ce n'est pas bon, l'abus de pouvoir, ce n'est pas bon. D'ailleurs, nous sommes contre l'abus de pouvoir avec les autorités politiques et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'à la maison, nous ne pouvons pas faire hein, pareil. Donc, alors, deuxième forme de violence, c'est la violence verbale. Et là, c'est vraiment pas bon du tout. Violence verbale. Toi, je t'ai pris là-bas, tu habitais au fin fond du village, je t'ai emmené, tu es ceci. C'est pas bon, c'est pas bon. Parce que quand tu fais ça à l'autre, tu es en train de minimiser la personne et tu la rabaisses. Et son estime est en train de disparaître. Et deux fois devant des enfants. Oui, c'est pas bon. Qu'est-ce que les enfants penseront? Parce qu'un enfant, on va prendre des hommes. Tu fais ça à ta femme, il y a ton fils qui écoute, il verra pareil auprès de sa femme un jour. Donc, c'est quoi que tu donnes comme éducation à l'enfant aussi d'un côté. Donc, pour voir que ce n'est pas bon, la violence verbale, ça détruit. Hein. C'est plus fort même que oui, c'est même plus fort que le coup. Ça détruit. C'est vraiment parce que la personne qui n'a pas confiance en soi, qui se sont tout le temps rabaissés, elle va toujours penser mal faire les choses, même devant les gens où elle a la réponse face à des questions. Elle n'aura pas ce courage de lever le doigt et dire que voilà, 1 + 1 = 2. Donc, tu l'as tout le temps rabaissé. Et deux fois, les hommes qui se comportent comme ça le font en criant. Les voisins écoutent et puis tout le monde. Donc, et quand cette personne sort de la maison, elle se sent mise à nu. La personne n'a plus d'estime. Oui, c'est vraiment pas bon. Donc, ce sont des violences à arrêter. Et pourtant, vous êtes allé chercher cette personne au fin fond. C'est ça, connaissant qu'elle était éduquée, elle était illettrée. Vous l'avez pris au fin fond du village, dire vraiment, je peux rentrer chez nous, dans ma province, aller chercher ma femme. Et tu la ramènes en ville, comment voilà que tu commences à l'insulter. Mais non. C'est pas bon. Donc, 1 + 1 = 1. Voilà. La violence verbale est aussi appelée violence psychologique. C'est ça. Donc, c'est une violence psychologique, ça rabaisse, et puis ça va vraiment toucher à l'estime de la personne. Et c'est pas bon, donc à éviter à tout prix. Troisième forme de violence, la violence économique. C'est tout justement ce qu'on s'était dit par rapport à la viande dans la marmite et tout ça. Violence économique, c'est du genre, il y a des hommes qui s'accaparent tout. Madame travaille, mais donne-moi le numéro de compte, donne-moi le mot de passe, donne tout. Tu n'as droit à rien, c'est moi qui dirige le tout. Ça, c'est la violence économique. Hein? Et c'est pas bon. Nous travaillons, mais c'est pas que chaque mois tu vas aller prendre mon salaire à ma place. Non, je vais aller prendre mon salaire, je te ramène, voilà chérie, j'ai pris. Si j'ai tout retiré, j'ai tout retiré. Si j'ai pas tout retiré, j'ai retiré autant. Et bien peut-être j'ai tout pris, mais j'avais. Qu'est-ce que tu as fait avec quelque chose qui manque là? J'ai vu, tu as acheté. Non, parce qu'on est mariés, on a des besoins en commun. Il faut savoir que l'autre aussi
a peut-être une famille, elle peut vouloir aider sa famille, a des besoins personnels aussi. personnels. Je peux vouloir acheter peut-être un bonbon pour moi-même. Donc, tu ne dois pas commencer à m'étouffer aussi. Non, c'est mon argent, c'est ton argent. On met ensemble, mais c'est pas que ça devient genre je mets la corde au cou. Non. Voilà pourquoi il faut conseiller les jeunes qui nous suivent aujourd'hui. C'est très important de parler en long et en large, de parler suffisamment en matière d'argent, des finances dans le mariage. C'est très important parce que la plupart des disputes, nous allons voir ça dans un autre thème, proviennent de l'argent, c'est-à-dire des finances dans le mariage. Et tu sais même qu'il y a des hommes, il vient avec l'argent, tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait avec ça, il se fâche. C'est une violence aussi, parce que ton argent m'appartient, tu n'as pas à te fâcher. Ou bien tu me donnes, tu me remets l'argent, j'achète la ciboulette, tu viens, tu me dis cette ciboulette, tu l'as acheté lundi, c'est mercredi, mais comme ça diminue comme ça, non. Pour ça, le contrôle aussi. Non, tu peux me contrôler, mais tu ne vas pas commencer à m'étouffer aussi. C'est quand tu m'étouffes, ça devient une violence. Ouais. Quand en tout cas tu parles de ça dans le sens de condamner la personne, dans le sens d'imputer des choses, non, genre sûrement tu voles ou quoi, ça c'est pas bon du tout. Parce que nous l'avons vu dans un épisode précédent, la femme est la maîtresse de la maison. Donc je n'ai pas moi, l'homme, dans notre culture en tout cas, je n'ai pas à aller fouiner dans la cuisine pour voir, mais je n'ai pas acheté la tomate et puis non, ça. Certes, l'argent provient de toi, mais il y a des limites. Il y a des limites. Donc, nous entrons directement, nous attaquons la quatrième forme de violence, donc violence sexuelle. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de gens se posent des questions, est-ce qu'on peut violenter son épouse sexuellement? Et là aussi, je dis, c'est à 99,9%, ce sont les femmes qui sont violentées. Alors, comment ça se passe, violence sexuelle dans le mariage? Déjà, admettons que, déjà c'est un oui, c'est un oui à la question. On va prendre un exemple, madame qui revient très fatiguée. Elle te dit, je suis fatiguée, mais toi, non, sûrement au travail, tu étais allé, tu as fait du grand n'importe quoi, tu vas me servir et qu'on sort. C'est une sorte de violence. Parce que la personne n'a pas donné son consentement. Et peut-être elle va le faire, mais ce ne sera pas ça sera contre-cœur. Donc, c'est vraiment, c'est une forme de violence. Et c'est vraiment, on le voit souvent, on entend parler dans différents couples. Et c'est pas bon. Et c'est psychologique aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont malins avec ça. Ah donc, comme tu ne veux pas, ça va. La Bible a dit qu'on ne se prive pas l'un de l'autre. Et il prend le passage, il va l'interpréter à sa manière. Hors contexte. Et puis, ils disent aussi, bon, il y a des hommes qui sont infidèles, qui se basent sur ça aussi pour l'infidélité. Pour dire que, comme toi tu me refuses, j'irai chercher ailleurs. C'est pas bon. Donc, c'est pas bon, c'est une violence. Il faut apprendre à écouter l'autre et à comprendre. Tout doit aller de commun accord après dialogue. Et puis, il faut le dire, entre nous, de faire sans l'accord de l'autre, c'est pas bon. On n'en tire pas le plaisir qu'il faut, quoi. Donc, cher couple, il faut toujours trouver un terrain d'attente. Cinquième forme de violence, violence physique. Et là, je pense que tout le monde peut en parler, parce que violence physique, comme Tricia avait dit au début, coups, blessures, tout ça, c'est violence physique. Ça, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais nous allons quand même, lorsque nous allons revenir, pour parler de comment se comporter, face à ces violences. Nous allons parler donc de la violence physique. Et dernière forme de violence, violence administrative. Et c'est grave. La loi, je sais que la loi d'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, en tout cas si on prend notre cas aussi ici, la femme peut voyager par exemple en informant son mari, mais pas en demandant la permission. Elle n'a pas besoin d'autorisation. Bon, ça c'est sur les textes. Mais dans la pratique, elle a toujours besoin d'autorisation parce qu'il y a la culture qui va au-dessus de fois des textes. Mais ça ne veut pas dire que puisque la culture va au-dessus, j'ai le droit de confisquer, par exemple, le passeport de mon épouse. C'est ça, exactement. On ne doit pas commencer... c'est un peu aussi de l'abus de pouvoir. Oui, c'est aussi de l'abus de pouvoir. Donc, on ne peut pas commencer à vouloir tout gérer, non. Donc, confisquer ces documents. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On confisque même ces cartes de crédit, cartes de banque. Il faut laisser à l'autre son espace. C'est très important. C'est un peu comme madame travaille, monsieur dit, quand tu es à la maison, si tu as un appel de service, c'est moi qui vais décrocher à ton téléphone. No sense. Ça n'a pas de sens. Le chef qui va appeler et tu décroches. Allô, c'est moi, monsieur, l'époux de X. C'est moi, messieurs. Alors, vous voulez quoi?
Eh bien, que peux-je faire pour vous? Ma femme est en train de faire la cuisine. Si elle est en train de faire la cuisine, tu n'as qu'à laisser le téléphone sonner et après, elle pourra rappeler. Bon, attends. Dans ça, si on ne sait pas qui appelle, non, mais monsieur, je peux décrocher. Il y a des maris. Mais si on voit bien que c'est son chef qui appelle, je ne décroche pas. C'est comme ça qu'il est. Donc, dans ce sens-là, voilà. c'est pas. Pour les maris qui sont un peu trop. Ça, c'est plus qu'être autorité. Donc, qui aiment faire le lion, qui aiment rugir pendant qu'on sait que c'est déjà le lion. Donc, ne rugissez plus. Alors, Tricia, on va voir maintenant comment réagir face à ces formes de violence. D'abord, l'abus de pouvoir. Qu'est-ce que la femme peut faire lorsqu'il y a abus de pouvoir de son homme? Elle peut réagir il faut comment? juste échanger, faire comprendre au monsieur que ça n'en vaut pas la peine. Au final, ça va vous créer des ennuis, des disputes, et qui essaie de changer. Prier aussi pour la personne si le changement n'arrive pas. Il faut juste prier. Autant voulu, quoi. Autant voulu, il faut juste prier que le Seigneur l'aide et le fasse comprendre que l'abus de pouvoir n'a jamais été une bonne chose. Et pour ajouter, il faut peut-être lui... Parce que les hommes, c'est vrai, on aime ça, les honneurs. Hein. Il faut lui dire, en fait, que je sais, tu es ce que tu veux être. Je sais que c'est toi. Tu n'as pas besoin de me répéter ça. Je sais. Donc, c'est aussi bon. Des fois, ça rabaisse la tension aussi. Violence verbale. Pareil, il faut toujours échanger. Il faut échanger. Parce que le mal, c'est que, et souvent ça arrive, hein, tu es tout en train d'insulter l'autre, tu rabaisses l'autre, un jour il te sera merci pareillement. Et là, c'est terrible, c'est la bagarre. Voilà, parce que lorsque la femme essaye de sortir quelque chose. Oui. Nous, les femmes, lorsqu'on sort, c'est pas non, bon. c'est terrible. Alors, chers amis, ne provoquez pas vos femmes. Parce que lorsqu'elles vont parler, ça va blesser. Hein. Donc ça blesse directement. Donc il ne faut pas. Elles savent dire des choses qui blessent. Donc la violence verbale, c'est qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répliquer. Il faut garder le calme et attendre des moments où vous êtes en bon terme. Et lui parler, mais chérie, pourquoi tu me parles comme ça? Tu sais que chaque fois que tu me dis que je viens du village, le village c'est pas bon. C'est de là que viennent la chikwang et puis tout ça. Donc, c'est un peu ça. Il faut juste échanger. Il faut échanger et puis lui montrer que c'est pas bon, ça vous fait mal, ça vous diminue, ça vous dévalorise aussi. Et puis tu cries devant tout le monde, il y a les bonnes qui sont là, il y a tout ça. Ça me diminue. Troisième forme de violence, violence économique. Quand l'homme veut tout avoir, veut avoir le contrôle sur tout, même sur vos finances. Les finances avec femmes, là, c'est beaucoup. Hein. Femmes aiment beaucoup l'argent. Mais il faut juste... il faut parler. Il ne faut pas parler. Là, il ne faut pas donner. Donc, il faut parler. Les femmes, ne donnez pas. Ne donnez pas. Tu prends, c'est ma carte, ça mon nom. Le code, c'est pour moi. Je ne donne pas. Mais oui, le salaire, c'est pour moi. Je vais t'emmener. Oui, si on va sur le point des cartes et tout, là, ne donnez pas. Parce que même moi, je ne vais pas donner. Je ne vais pas donner. Monsieur, c'est que je ne vais pas donner. Il peut crier, mais on sait toujours aussi cacher. Je ne donne pas. D'ailleurs, la plupart des temps, lorsqu'on est à sec, la femme a toujours quelque chose qu'elle sort. Moi, je me rappelle que il y a toujours la magie. Toutes nos mamans sont comme ça. Il y a toujours une magie là. Je dis, maman, on n'a pas d'argent, mais la fois, tu vois, elle te donne. Elle prend le pan là, elle va ouvrir quelque part. Donc, c'est important d'avoir toujours un petit rien. Donc, si tu remets ta carte, tu n'auras pas ce petit rien. Et le jour où il manquera, vous allez vous regarder comme ça, compter les étoiles. Ça sera et voilà pourquoi, chers hommes, n'allez pas chercher même des petits 100 francs, des 100 francs qui traînent dans les sacs de femmes. C'est vrai que moi-même, j'ai deux fois cette mauvaise habitude, mais je vais d'aller chercher tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon, il faut laisser ça comme ça parce que en temps de crise, ça aide beaucoup. Ah oui. Violence sexuelle, et là, c'est vraiment... c'est là où les Romains sont poignés, tel qu'on dit. Violence sexuelle, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour ça, peut-être, moi, je me dis, il faut voir aussi les parents, les aides spirituelles, peut-être un encadreur, essayer d'en discuter. Et s'il écoute aussi, ça sera une bonne chose pour essayer un peu de lui faire comprendre qu'il doit arrêter cela. Et j'avais oublié, violence sexuelle, il y a des hommes aussi qui veulent pratiquer un film pornographique sur leur femme. Non, on n'est pas en train de passer à Hollywood, non. Il y a des actes qu'il ne faut pas faire. Et aussi, étant chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des limites, en tout cas, dans toutes choses. Violence physique, là, je vais parler directement, parce que violence physique, n'attendez même pas. Parce que lorsque ça commence, c'est que vous laissez passer. La seconde fois, on ne sait pas, ça peut être catastrophique. Alors, lorsqu'il y a forme de violence physique, coups, blessures et tout ça, ne fermez pas vos bouches, chères dames, allez directement
dénoncer cela aux parrains, aux pasteurs, peut-être dans un premier temps, pour qu'eux puissent réagir directement. Et s'ils ne le font pas et qu'il y a récidive, je vous dis, il faut aller à la police. Oui, parce qu'il faut savoir que les violences physiques, ça aboutit pour plusieurs à des cas de mort. C'est comme ça. C'est pas bon. Moi, je connais quelqu'un qui est parti comme ça. Une fois, elle nous raconte, voilà, j'étais tombée, j'étais à l'extérieur, j'étais tombée, bon, j'ai eu un accident, tout le genre. Et c'est à sa mort qu'on a su qu'elle était asthmatique et qu'un jour, elle a piqué une crise. Imaginez. Et quand vous partez, c'est fini, l'histoire s'arrête là. Hein. Vous allez dire par amour que j'étais en train de garder ce secret, mais la violence n'a jamais été une bonne chose, et surtout quand c'est physique. Et d'ailleurs, les hommes, faites attention, parce que si vous avez l'habitude de battre votre femme, sachez qu'un jour, elle peut répliquer. Moi, je me rappelle, il y a un cas d'un couple que je connais qui est séparé aujourd'hui, tout simplement parce que la femme avait dit à son mari, son ex-mari, que si je reste avec toi, je finirai par te tuer un jour. Parce que le mari l'a batté sérieusement, et un jour, la nuit, elle a pris le couteau, elle était prête à faire l'irréparable. Heureusement que le Saint-Esprit a agi, elle ne l'a pas fait, si seulement elle allait le faire. C'est ça. Donc il faut beaucoup réfléchir, beaucoup. C'est quand on est violent, on est à deux pas de devenir criminel. Ah voilà, mais oui. Et c'est pas bon. Même la personne, toi qui bat l'autre, tu peux finir en prison. Et c'est ta vie qui est éternelle comme ça. Enfin, violence administrative, c'est comme violence économique, donc ne donnez pas. Le passeport, c'est pour vous. Mais oui, tous les documents sont pour vous. Vous êtes majeur, vous avez des enfants d'ailleurs, et puis pourquoi vous allez lui donner? Lui, c'est qui? C'est l'officier civil. C'est à l'homme, notre culture, c'est à l'homme de subvenir aux besoins. Nous, c'est juste que nous venons épauler nos femmes. Ouais. Et comme nous venons épauler, on doit avoir nos cartes nous-mêmes et on vient épauler. C'est pas qu'on vient, on te confisque tout. Si ta femme veut voyager et que ce voyage, c'est pas pour la complaisance, et que c'est pour le boulot, par exemple, je ne vois pas pourquoi tu vas refuser. Mes voyages de complaisance, je vais à Dubaï et tout ça, non, c'est avec consentement, bien sûr. Et puis avec consensus, il faut trouver un terrain d'entente. Il ne faut pas faire des choses, non, moi j'ai mon argent, je vais aller à Dubaï. Non, chère femme, ne faites pas ça. Là, on va donner raison à votre femme. Confisquer ça. Donc voilà, je pense que petit à petit, les émissions prennent maintenant beaucoup de temps. Hein. Nous sommes en train de prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire pour clore ce sujet? Donc, pour clore le sujet, on vous dit déjà merci pour les interactions qui vont suivre. Merci de partager notre chaîne, de partager la chaîne YouTube, la page Facebook, de nous écrire. Merci de nous porter aussi dans vos prières. Merci pour vos suggestions et restez toujours scotchés à notre page. Continuez à nous suivre et on fera toujours notre mieux pour vous satisfaire. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui nous envoyez des messages, qui nous dites que vous nous aimez. Nous vous aimons beaucoup. Priez pour nous pour que nous aussi, nous demeurons unis. Et bientôt, nous allons passer à des prières aussi, des lives, pour prier ensemble avec les couples qui cheminent, qui sont fiancés, qui sont mariés aussi pour beaucoup de problèmes. Continuez toujours à nous suggérer des choses. Sur ce, nous vous disons au revoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye.